Salut, aujourd'hui je vais vous expliquer comment entretenir sa réplique d'Airsoft directement avec deux modèles ici, donc un Kappa 4.3 et un Glock 17 Gen 4. Voilà. Donc déjà une réplique d'Airsoft, ça s'entretient de plein de manières différentes. Il faut principalement la graisser, ce qui est le plus important pour graisser une réplique d'Airsoft. Vous vous doutez bien qu'il faut graisser l'interne, pas l'externe. En tout cas l'externe ça dépend, je vais vous expliquer pourquoi. Il faut graisser l'interne de la réplique, c'est-à-dire tout ce qui se trouve à l'intérieur de ça. Et là c'est plus compliqué, il faut donc démonter sa réplique. Donc je vais vous expliquer comment démonter sa réplique. En l'occurrence, pour démonter certains types de répliques, il faudrait plutôt se renseigner auprès de forums ou autres, parce que c'est pas forcément tout le temps très intuitif. Par exemple, sur un Kappa 4.3, il faudra amener la culasse à cet endroit, au niveau du petit trou, et ensuite appuyer sur le bouton qui se trouve de ce côté-là. Ce qui aura pour effet de retirer l'arrêteur de glissière, de cette manière. Voilà. Et ensuite vous tirez l'arrêteur de glissière. Ensuite vous tirez la culasse en avant, c'est pas très compliqué. Pour un Glock c'est un peu plus compliqué. Il faut directement s'attaquer au cran qui est sur ces côtés-là. Donc bien évidemment, avant de démonter la réplique, il faut toujours enlever le chargeur, c'est extrêmement important. Il faudra tirer sur ce cran ici et celui-ci jusqu'en bas. Et ensuite tirer la culasse vers l'arrière et un coup vers l'avant. Voilà, c'est pas très compliqué. Et si vous n'arrivez pas à tirer la culasse en arrière, c'est pas grave, tirez-la directement en avant. Donc pour la graisser, il faut ouvrir hop là, la petite tige de la graisse. Alors pour la graisse, utilisez toujours de la graisse d'Airsoft. Moi j'ai celle-ci, mais il faut toujours utiliser de la graisse Airsoft. Si on s'amuse à utiliser de la graisse type WD-40 ou autre, vous allez directement abîmer votre réplique, car cela va manger les joints de votre réplique en fait. Donc il faut faire très attention, sachant que les joints c'est à peu près tout ce qui compte quand on parle de gaz. Donc où graisser exactement avec cette petite tige? Et ben on va plutôt viser les endroits extrêmement simples et logiques, c'est-à-dire ces glissières ici, glissières qui sont en contact avec la culasse qui se déplace notamment derrière. Graisser aussi toute la partie marteau, ça fait jamais de mal. Graisser toute la partie du nozzle, ensuite un peu la partie du canon aussi, ça fait jamais de mal. Et c'est à peu près tout. Donc vous allez voir que finalement l'architecture d'une réplique se ressemble beaucoup, c'est-à-dire sur les deux culasses. On est vraiment sur la même architecture, c'est-à-dire les deux nozzles ici, je sais pas si vous pouvez le voir. Le carré qui est là et celui qui est ici. Et le canon qui est au centre à peu près, et le guide ressort toujours au même endroit. C'est toujours la même manière, designé de la même manière. Là on a un percuteur à l'extérieur, un chien. Ici il est interne, donc on a plus un marteau. Donc en fait, ça dépend, mais c'est toujours un système de percussion. Et ça bien sûr c'est le gaz qu'il faut sur la réplique en elle-même. Mais le chargeur a également besoin de gaz, enfin de graisse. Déjà au niveau de cette valve, celle-ci, et à l'intérieur de ça pour assurer une étanchéité complète. Mais alors comment savoir si une réplique est assez graissée? Et bien en fait c'est pas très compliqué. Il faut tout simplement voir, c'est à partir du moment où ça luit, c'est-à-dire que ça brille beaucoup, c'est que c'est bon. Alors beaucoup, bien sûr, il faut que ça brille un tout petit peu. Là vous pouvez voir par exemple, j'ai pas du tout assez graissé parce que là ça ne brille pas du tout sur mes deux répliques. Ce qui veut dire que je n'ai pas encore assez graissé. Donc là de toute façon je vais regresser un petit coup maintenant qu'elles sont démontées. Voilà. Donc vous savez entretenir votre réplique d'Airsoft, plus d'excuses pour la casser. De toute façon, une réplique d'Airsoft c'est pas très compliqué à entretenir quand on a compris ses points principaux. C'est-à-dire que le gaz sort de ce chargeur par ce petit trou, arrive là-dedans, et utiliser directement dans le nozzle pour faire partir la bille et ramener les culasse en arrière. Et ce ressort-là va ramener les culasse en avant. C'est pour ça que ça fait clac-clac. C'est tout bête, hein, réellement. Et dès que vous avez compris ce système-là, vous savez directement où graisser. De toute façon, c'est pas très compliqué. Voilà.